Bienvenue dans Aime le tourisme, votre magazine qui vous fait voyager dans les plus beaux sites de la région. Et aujourd'hui, on fait une halte prolongée au village de Marques de Miramas. Alors, pour en parler avec nous, Michela Frattini, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice du site et puis à vos côtés, Renaud Tarazzi, bonjour. Bonjour. Architecte de l'agence MAP à Marseille. Alors, pourquoi parler de tourisme avec un ensemble commercial? Sans doute, on va s'y promener aussi quand on veut un moment de balade. Et c'est vrai que belle réussite, on peut le dire quand même, 200 000 visiteurs en 10 jours déjà depuis l'ouverture. C'est ça, c'est un beau lieu. Donc à la base, c'est un lieu de vie plus qu'un centre commercial. On arrive, on est dans un village provençal, on respire, il y a de l'air, il y a des espaces verts à l'entrée. Donc on oublie qu'on est arrivé en voiture et on se laisse aller dans les allées qui sont vraiment des villages typiques des villages provençaux. Ça, c'était votre feuille de route, Renaud Tarazzi, c'est-à-dire dans une grande plaine agricole, une ancienne zone agricole, construire un village de toutes pièces, un village de marque. Tout à fait. Le concept même du village de marque veut qu'on reproduise une ambiance de village avec des boutiques sur tous les rez-de-chaussée et des petits immeubles qui s'élèvent au-dessus avec des places petites, grandes, des rues étroites, larges qui reproduisent un village. On a eu la chance sur le site de la Péronne, donc à Miramas, de bénéficier d'une végétation et d'un lieu, notamment avec une bastide existante, qui nous ont permis de venir s'ancrer sur un site qui avait déjà beaucoup de qualité, beaucoup d'espaces verts, comme le disait Michela, et ce qui a permis de produire un espace qui, dès son ouverture, déjà dégage une certaine sérénité. Alors, Michela Frattini, on reprécise qu'est-ce que c'est qu'un village de marque? Qu'est-ce qu'on y trouve? C'est pas une grande solderie, c'est quoi? Non, c'est fini l'époque des grandes solderies. L'idée, c'est d'utiliser des collections des années précédentes. Typiquement, ici, on trouvera les collections printemps-été 2016. Du coup, du fait que c'est de l'année dernière, ça nous permet de réduire les prix. Donc, les prix, à la base, déjà, sont réduits de 35%. Là, pour l'ouverture, et puis encore plus avec les soldes, il y aura des pourcentages supplémentaires. Donc, on risque de faire des grosses affaires. Alors, on comprend l'enjeu économique, touristique, et puis une personne qui est concernée, bien sûr, dans l'histoire, c'est le maire de Miramas, Frédéric Vigroux. On va l'écouter tout de suite. C'est le premier village du Grand Sud-Est. L'important, c'est qu'on s'est battu, oui, mais en fait, ici, il y a eu la conjonction d'éléments qui n'existaient pas ailleurs. Il y avait un propriétaire terrien qui avait un terrain qui pouvait accueillir de l'activité commerciale. Il y avait une volonté politique de développement économique, et donc avec mon intercommunalité aussi. Et puis, il y avait un investisseur privé qui avait souhaité s'investir. Et c'est vrai que comme Miramas est au cœur de la Provence, est au croisement des autoroutes et que nous sommes la 3e gare TGV, il était important pour eux de s'associer avec nous, et donc nous avons travaillé tous les 3, propriétaires terriens, investisseurs et la commune, pendant 5 ans et demi. Cela est passé. D'abord, on a encadré ce grand projet dans une ZAC. Il s'agit d'une zone d'aménagement concerté, là où la puissance publique pouvait conserver l'autorité de ce qui serait fait à l'intérieur. Et immédiatement, on a travaillé sur le développement durable et sur le maintien des haies, de la biodiversité, de l'irrigation des terrains, de l'utilisation de chaudières, de l'utilisation du solaire. Et on les a entraînés à conserver l'esprit du lieu, qui était un mas, et en même temps à intégrer cet espace naturel magnifique. Donc nous, on pense que ce commerce de village de marque est tout à fait particulier. Il n'est pas du tout comme le commerce classique. On ne va pas acheter du pain. On fait des déplacements, on fait des centaines de kilomètres pour aller en Espagne ou en Italie ou à Troyes. Et donc il était nécessaire de conserver ces gens. Donc on travaille sur l'aspect touristique. On travaille comment ces gens vont aussi avoir la possibilité d'aller consommer dans les centres-villes en descendant de la gare. Comment ils vont aller se loger sur les villes qui sont aux alentours. Comment on va aussi inciter dans les grands packages commerciaux que sont en train de négocier MacArthur à Singapour, en Corée ou ailleurs, comment ces gens vont pouvoir passer 7 jours en Provence pour découvrir la Provence et une petite matinée, voire une journée entière dans un beau village de marque. Et dans les villes, évidemment, aux alentours, je pense à Arles sur la partie romanité, je pense à Salon et évidemment son centre-ville, je pense à Istres aussi, je pense à Martigues et d'autres communes comme Aix et Marseille. Voilà, Frédéric Vigroux, le maire de Miramas. Alors, je suis allé l'interviewer, c'était une semaine avant l'ouverture. C'était impressionnant parce que les magasins étaient vides, enfin peut-être pas une semaine, 15 jours. Ça a été un peu la course parce qu'il y avait cette deadline du 13 avril.
C'est une belle course, c'est-à-dire qu'on y met tous de la passion et du coup, les choses vont beaucoup plus vite que si on n'avait pas de deadline. Mais finalement, le 13 avril, on était là, on a ouvert un temps et une heure, on a eu la possibilité vraiment à 10h du matin d'accueillir tous les clients et tous les curieux qui venaient voir enfin les projets aboutis. Alors, pour un tel projet, comme le disait le maire de Miramas, il fallait un investisseur. C'est le groupe MacArthur Glen, groupe très important, très spécialisé dans ce genre de village de marque. Vous dirigez d'ailleurs jusqu'il y a quelques mois le village de marque de Troyes, l'un des deux qui était installé en France. Il faut un gros groupe comme ça pour un tel investissement. L'avantage, c'est que c'est un groupe européen. Du coup, on a l'expérience de 22 centres partout en Europe. On connaît aussi les marques internationales. Du coup, c'est beaucoup plus simple de construire ce type de village où il y a un gros investissement et un rêve derrière, parce que c'est un peu fou de construire un village avec autant d'espaces verts, autant d'intérêt par rapport à la nature, à la biodiversité, à tout ce qui est écologique en ces moments. Donc, il faut avoir les reins solides pour pouvoir ouvrir à ces niveaux-là. Renaud Tarazi, vous êtes l'architecte avec votre agence MAP à Marseille. Il y avait un cahier des charges. Alors, je lisais un petit peu vos notes. Oui, il faut refaire un village à la manière provençale. Presque vous interrogez, puis vous dites « oui, je signe, allez, j'y vais », parce que ça permettait de réfléchir sur ce patrimoine. Pour un architecte, c'est des commandes qui sont assez exceptionnelles. Et quand on nous dicte de manière aussi forte la manière de faire, on peut se poser la question de savoir quelle est à ce moment-là notre posture d'architecte. Et on s'est effectivement à l'agence posé la question de savoir comment on allait répondre à cette demande qui était très formalisée. Alors d'abord, on a visité énormément de sites de chez MacArthur Glen, qui est aujourd'hui, on peut le dire, vraiment la référence en termes de qualité et de standing sur ce type de projet. Donc on était rassurés sur les moyens qui étaient mis à disposition pour faire en sorte que ce que nous allions réaliser ne soit pas faux, ne soit pas carton-pâte. La deuxième démarche qu'on a eue, c'est effectivement aller puiser dans tous les villages qui sont autour de Miramas, les villages des Alpilles, les villages du Luberon, des villes, des rues piétonnes comme celle d'Aix-en-Provence, par exemple, qui sont très prisées. Les places, vous faites référence aux places, puisqu'il y a une grande place qui ouvre. Tout à fait, les places, les fontaines, des immeubles d'angle. On est allé vraiment faire des carnets de croquis dans tous ces espaces pour s'enrichir et communiquer avec MacArthur Glen, qui peut avoir tendance aussi sur certains villages à aller un peu trop loin dans le décor. Et nous, ce qu'on voulait, c'est que ce village soit vrai, qu'il soit vraiment ancré dans notre territoire avec une authenticité provençale. Les villages provençaux ne sont pas forcément ostentatoires, il n'y a pas des couleurs extrêmement criardes. On reste dans quelque chose d'assez serein, avec une ambiance qui est simple. Et on a vraiment voulu reproduire ça. On a eu la chance, comme je le disais tout à l'heure, de pouvoir s'appuyer sur des bâtiments existants, de la végétation existante. Et tout ça, on l'a mis au service de l'architecture en ne construisant qu'avec des vrais matériaux. Donc les pierres sont des vraies pierres, les tuiles sont des vraies tuiles, les volets sont des vrais volets en bois. Tout est vrai. Et effectivement, quand on a ouvert, on est un peu resté à écouter les commentaires. Et les gens disent « ça fait pas faux ». Alors ça fait neuf. Mais effectivement, ça ne fait pas faux, tout simplement parce que c'est vrai. Et tout est construit avec des vrais matériaux. Alors j'y ai passé à peu près 2 heures la semaine dernière et on le voit à la fois dans le projet, 200 000 visiteurs. Alors c'est peut-être pas 200 000 acheteurs. En tout cas, on vient déambuler, se promener. C'est aussi, cette circulation est prévue comme ça. L'idée, c'est vraiment que les clients puissent trouver son rythme. Il veut acheter, il achètera. Il ne veut pas acheter aujourd'hui, il reviendra probablement parce qu'on est bien. Donc l'idée, c'est qu'à la base, on se sente bien pour pouvoir inciter déjà les gens à rester, à passer plus de temps et à faire du bon bouche-oreille qui nous permette d'attirer la clientèle touristique parce que c'est un site qui ne peut pas vivre qu'avec la clientèle locale. Il doit aller vraiment pêcher dans la clientèle touristique. On le connaît, quand même, la Provence, c'est la première région après Paris en termes de nombre de touristes. Donc du coup, c'est là notre ambition. Alors l'ambition, et c'est vrai que les infrastructures y participent, on ne le sait pas toujours, mais Miramas, c'est la 3e gare TGV. Alors pas de l'ampleur de celle d'Aix ou de Marseille, mais en tout cas il y a des TGV qui arrivent tous les jours, il y a les TER qui arrivent, il y a des navettes qui sont proposées. La gare les quais de la gare vont être agrandis pour accueillir plus de TGV. C'est vrai que le volet touristique, alors on pense aux croisiéristes à Marseille, on pense au tourisme local. N'est pas loin non plus.
vue. En impact touristique, qu'est-ce qui a été imaginé en fréquentation? C'est pour un public très local. On a vu des étrangers parce que c'était les vacances. On en a déjà vu. On a déjà eu des clientèles d'une quinzaine de nations différentes non européennes. Donc ça promet bien pour la suite. On travaille avec les clubs des croisiéristes, on travaille avec l'aéroport, on travaille avec tous les offices de tourisme en effet des provinces qui ont bien accueilli parce que c'est le premier village de marque du sud de la France. Donc c'est quelque chose qui n'existait pas. Et du coup, pour eux, c'est vraiment un argument nouveau pour attirer plus de clientèle ou pour la faire rester plus longtemps. Alors, les mauvais esprits on dit que ça pouvait nuire au commerce local, alors de très proche pour Miramas, pour Salon, pour Istres. Qu'est-ce qu'il en est? C'est peut-être pas tout à fait les mêmes enseignes qu'on trouve dans les centres de villageois. Non, mais il ne faut pas oublier que si on veut attirer plus de monde, il y aura plus de monde qui va aussi circuler dans les villes autour du village. Une répercussion, pas aussi Donc, une retombée. moi, je le dis toujours, c'est pas qu'on va piquer les morceaux des gâteaux des villes à côté, c'est que les gâteaux deviennent beaucoup plus grands. Donc, c'est un avantage pour tout le monde. Et nous, on travaille avec la CCI pour pouvoir aussi aider les commerçants des villes aux alentours à augmenter, à améliorer la qualité de l'offre. Renaud Tarazi, il y a bien sûr les questions environnementales, voilà, j'y arrive, qui étaient dans le cahier des charges. Qu'est-ce que vous avez mis en place, bien sûr, avec d'autres? Évidemment, un projet de cette ampleur a été scruté par tous les organismes qui ont en charge de vérifier. C'était une terre agricole qui, de toute façon, si on la laissait en friche, allait se dessécher. Enfin, tout à fait. Alors, c'était ce qu'on appelle la croc humide. C'était des terres qui étaient arrosées en permanence pour y cultiver du foin de croc. Mais qui n'était plus exploité depuis 7 ans. Qui n'était plus exploité, donc qui était laissé, on va dire, à l'abandon. Et en fait, on aurait pu penser que c'était un territoire naturel, pas du tout. Il était façonné par l'homme. Et si on ne faisait plus rien, il se serait retransformé en croc sèche telle qu'on la connaît, donc très, très peu verdoyante. Pour les moutons, quoi, bref. Oui, les moutons, mais qui n'ont pas très faim, parce que il y a plus de cailloux que d'herbe. Et du coup, ce qu'on a fait, effectivement, on a travaillé avec des sociétés d'écologie. On a d'abord fait des diagnostics sur la faune et la flore. Sur la faune, on a trouvé 2 catégories d'animaux, donc des chauves-souris qu'on a maintenus sur site, puisqu'on a, vous avez vu qu'il y avait des campaniles, et en fait, ils servent à accueillir les nids de chauves-souris. Donc les chauves-souris, la nuit, continuent à occuper l'espace. Et il y avait quelques lézards aussi qu'on a pu capturer, et on leur a aménagé des nouveaux territoires. Et puis sur la flore, on a gardé un maximum de haies, d'arbres. Vous avez vu les magnifiques platanes que nous avons conservés. Et on continue à irriguer les territoires. 100% des parkings sont aujourd'hui enherbés. Donc si vous allez vous garer sur le village de Marcq, vous allez vous garer sur de la pelouse qui est le soir arrosée et qui permet de garder un espace extrêmement verdoyant. Pour ce qui est du bâti, en conclusion, de la construction, bien sûr, économe en énergie, vous m'avez parlé d'une grande chaufferie centrale au bois, c'est ça? C'est ça, c'est un projet qui est totalement atypique dans le commerce, mais c'est cette grande chaufferie à bois qui alimente un air froid ou chaud, selon la saison, toutes les boutiques. Du coup, c'est un projet qui nous permet d'épargner en termes de réchauffement climatique, parce qu'on parle toujours de ça, et ça permet d'être vraiment écologique au sein du centre, plus les panneaux photovoltaïques qui couvrent totalement les toits. Et puis, on a des nids pour les chauves-souris, mais on a aussi des ruches pour les abeilles. Donc, on essaie vraiment d'aller au-delà. Et quand vous arrivez avec les grands murs végétalisés des Patrick Blanc, vous voyez plein de papillons qui, déjà, s'amusent beaucoup parce que tout est fleuri, tout est beau. Donc, on a fait des beaux gestes et on continue. L'écologie, c'est un travail au quotidien, c'est pas juste pour l'ouverture. Voilà, et s'il manquait quelque chose, pour l'instant, c'est des hôtels, puisque même le maire de Miramas a dit qu'il n'y a pas d'hôtel sur Miramas. Ça profite aux villes alentours, mais il n'y en a pas tant que ça, ni à Salon et à Istres encore moins. Donc peut-être dans le développement, 1 ou 2 hôtels qui s'installeraient? Absolument, je pense que ça sera nécessaire si on veut garantir la pérennité du village, parce que les clients ont besoin d'un espace pour rester là le soir, s'ils veulent s'arrêter et rester plus longtemps dans la zone. Donc, oui. Voilà, allez au village de Marcq, rester, faire du tourisme de ce côté de la Provence. Merci à tous les deux, Michaela Fratini, la directrice du village de Marcq de Miramas, et Renaud Tarazi, l'architecte de l'agence MPA. Bienvenue, à très bientôt d'ailleurs, dans un prochain magazine M le Tourisme, et puis on va faire d'autres voyages sur votre chaîne M Provence. Bonne journée à tous. Merci.
Thank you.